Rebonsoir, peuple de Dieu. En partageant ces versets de Proverbes 14, verset 8, oh, la sagesse, ça m'a encore vraiment ramené dans la source de la sagesse. Shalom à tout le monde, shalom au peuple de Dieu. Soyez branchés, comme nous disons toujours, soyez branchés. Nous sommes dans un temps nous sommes vraiment dans un temps de turbulence, nous sommes dans une époque où il faudrait que nous faisions vraiment attention avec tout ce que nous voyons, avec tout ce que nous entendons, avec tout ce que nous touchons, avec tout ce que nous parlons, avec tout ce que nous écoutons. Nous devrions, ça veut dire nous devrions être sages. C'est vraiment important d'être sage. En lisant Proverbe 14, verset 8, l'Esprit m'a encore repoussé pour revenir, pour qu'on puisse vraiment être dans la source, donc comprendre la source de la sagesse. Donc nous allons lire maintenant Proverbe 1er, jusqu'à là où l'Esprit nous accompagne, nous ramènera. Vous savez, nous devrions être accrochés, nous devrons s'accrocher dans la parole, bien-aimés, frères et sœurs. Si la Bible nous dit l'homme prudent, l'homme sage, comment est-ce qu'il devrait se comporter, c'est à nous de comprendre pourquoi la Bible dit ainsi. Pourquoi Dieu nous demande d'être sages. Et pourquoi surtout Dieu il a écrit dans ses écrits la sagesse. Parce que Dieu savait que parmi ses enfants, certaines ils verront, certaines ils comprendront. Mais il faut capter ce genre de trucs que Dieu a cachés dans la Bible. Car ce n'est pas tous les jours qu'on nous parle de la sagesse. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de gens ne sont pas sages. Parce qu'on ne nous parle pas de la sagesse. On nous parle souvent des choses mondaines, des choses de théâtre, des choses de n'importe quoi. On voit qu'il y a des théâtres sur théâtre. Alors que nous en avons besoin de nourriture solide. Et ces nourritures solides, sans la sagesse, nous ne pourrons pas les supporter. Nous ne pourrons même pas les comprendre. Voilà pourquoi nous devrions être sages, frères et sœurs. Vous avez devant vous votre frère Elbrin de Brinch, Yahweh. Donc, nous devrions nous exhorter les uns les autres, car c'est vraiment très important. Nous sommes dans un temps où nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons rien. Nous voyons des choses qui se passent pas normales, pas normaux, des choses bizarres qui se passent dans ce monde. On a déjà vu le temps de Noé, on a déjà vu le temps de Sodome et Gomorrhe, on a tout vu dans ce monde. Et le monde, il est en train de réchuter. Les gens, ils sont de plus en plus insensés. De plus en plus, les gens, ils sont insensés. Les gens, ils sont de plus en plus égoïstes. Les gens, ils sont de plus en plus rancuniers. Les gens, ils sont de plus en plus ignorants. Les gens, ils sont de plus en plus sans l'amour. Dis à quoi? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on nous fait manger? Qu'est-ce que tu manges? Voilà. Qu'est-ce que tu manges, mon frère? Qu'est-ce que tu manges, ma sœur? Et qu'est-ce que tu devrais avoir
tu devrais plutôt manger pour avoir une bonne santé solide. Mais mange la sagesse. Mange la sagesse, tu auras une bonne vie, tu auras une bonne conduite. Mange la sagesse, tu auras la vie éternelle. Mange la sagesse. Tu verras Christ. Si tu aimes Christ, dis Amen. Même dans ton cœur, tu peux le dire, c'est lui qui t'entend. Moi, je ne peux pas l'entendre, même si tu le dis dans ton cœur. Mais Christ, il t'entend. Il reconnaît tous ceux qui reconnaissent ses voix. Nous devrions vraiment lire très souvent la parole de Dieu. Nous devrions vraiment écouter très souvent la parole de Dieu. Et ne sois pas pressé de dire que ah, vas-y, commence. Non. Laisse l'Esprit nous guider comme il veut. Moi, de toute façon, devant le Seigneur, je dis toujours qu'il fasse comme il veut. Enfin, qu'il fasse comme il veut. Voilà pourquoi c'est très important. Dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu voudras, dis-le souvent que Dieu fasse comme il veut. Que Dieu fasse sa volonté. Vous savez, la volonté du Seigneur, à des fois, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi Dieu peut permettre des choses qui nous échappent, des choses. Dieu nous défend avec une jalousie que nous ne comprenons même pas. Et ça fait partie de la sagesse, parce que c'est comme toi, un père, quand tu vois ton fils ou ta fille dans un chemin plein de malédictions, dans un chemin plein dangereux, glissant, donc tu vas être prudent, tu vas l'arracher. Mais à des fois, le fils ou fille, il va rien comprendre. Il va dire, mais pourquoi? Moi, je veux. Mais Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît tout de nous parce que c'est notre Créateur. Écoutez la voix de la sagesse, vous vivrez. Proverbe. Premier, la Bible nous dit ainsi. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Deuxième verset. Pour connaître la sagesse, les instructions pour comprendre la parole de l'intelligence. Sachez que nous sommes, c'est déjà la nuit, frères et sœurs. Le mari va arriver. Dans quelle position il va vous retrouver? Dans quel coin il va vous retrouver? Avec des païens? Change. Change. C'est encore le temps. Tu peux encore changer. Viens au Seigneur. Il est bon, le Seigneur. Sois sage. Ma fille, sois sage. Mon frère, sois sage. Mon enfant, sois sage. Mon ami, sois sage. Soyez sages, les amis. Soyez sages, frères et sœurs. Vous savez, la parole faite chair nous parle encore ce soir. Ouais, la parole faite chair nous parle encore ce soir. Tu veux sauver ta vie, tu veux sauver ta famille, c'est avec la sagesse. C'est avec la sagesse. Et la sagesse, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Car dans sa parole, Dieu nous dit, c'est lui qui n'est pas sage. Il n'a qu'à demander la sagesse à Dieu. Et Dieu ne refuse à personne la sagesse. Si vous allez y lire Jacques 4, je pense, Jacques 4. Dieu ne refuse à personne. Mais est-ce que tu demandes quoi à ton Dieu? Demande la sagesse. La sagesse te donnera un bon mariage. La sagesse te donnera de bons enfants. La sagesse te donnera un bon travail. La sagesse te donnera une bonne vie. C'est très important, la sagesse. Voilà, verset 2, la Bible nous parle ainsi. Pour connaître la sagesse et les instructions, pour comprendre la parole de l'intelligence. Verset 3. Pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité
et de droiture. Verset 4. Pour donner au simple discernement aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Waouh! Oh, bien-aimés, soyez sages. Mangez la bonne parole. Mangez la bonne parole. Vous allez croître comme vous allez avoir une bonne santé spirituelle. Mais lorsque vous mangez n'importe quoi, vous ne devrez pas avoir une santé spirituelle. Vous voyez? La sagesse. Mangez la sagesse. Vous allez devenir sage. Vous allez devenir intelligent. Vous savez, on est facilement dupé lorsqu'on n'a pas la sagesse. L'ennemi, lorsqu'il vient, il va vous dire n'importe quoi, vous allez englober ça, mais vous allez être englouti. Oui, vous allez fuir la parole de Dieu. Vous allez fuir les prières. Lorsque quelqu'un vient vous prêcher comme ça, vous allez voir comme s'il est inutile. Non, tu es déjà dans le noir. Mais lorsque tu sors dans le noir, sois éclairé. Tu verras que lorsqu'on parle la parole de Dieu, tu seras le premier à dire oui, amen. Parce que tu reconnaîtras la parole de ton Père, tu reconnaîtras la parole de ton Dieu. Mais lorsque tu es dans le noir, est-ce que dans le noir, qu'est-ce que tu peux voir de beau? Il n'y a que la confusion dans le noir. Dans le noir, on peut beau te dire quelque chose de bien, mais tu vas le prendre mal. Pourquoi? Parce que tu es encore dans le noir. Dans le noir, on peut beau te dire des choses vérités et véritables. Tu vas mal le prendre. Tu seras le premier à haïr la parole de Dieu. Tu seras le premier à critiquer la parole de Dieu. Mais sachez que lorsque vous critiquez un enfant ou un homme de Dieu, vous critiquez Dieu lui-même. Alors faites attention. Là, nous sommes dans la profondeur. C'est pas la nourriture habituelle. C'est pas ça, c'est la réseau. Tu fais attention réseau. Sinon tu dois faire des voix. Voilà. La parole, lorsqu'elle vous pénètre, vous vous sentez bien. Comme je disais tout à l'heure, j'étais vraiment pas très en forme et tout. Ah, comment est-ce que je me sentais? Je me dis non. Mais là, la parole, ça commence à me pénétrer. Ma voix change, la joie, tout. Voilà. Ça bonifie ma vie, la parole. Pour recevoir les leçons de bon sens. Franchement, pour recevoir les leçons de bon sens, mais comment est-ce qu'il peut, tu peux être ignorant de ne pas comprendre ça? Comment est-ce qu'on nous cache des choses comme ça, la vérité comme ça, on l'entend même pas? Aïe, 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 je sens une colère qui monte en moi, mais la colère sainte. Pourquoi on nous cache tant de vérités? Pourquoi on prêche pas ceci à nos églises? Pourquoi on prêche pas la vérité, la parole de la sagesse? Pourquoi on ne prêche pas la sagesse? Autrement, combien de personnes ils pourraient échapper, voilà, des conneries? Non, franchement, faisons attention. Qui est-ce que nous devrions écouter? Qui est-ce que nous ne devrions pas écouter? Mais ceux qui sont encore dans les ténèbres, est-ce qu'ils arrivent à comprendre cette parole? Est-ce qu'ils arrivent à entendre cette parole? Lorsque vous êtes dans les ténèbres, c'est très difficile de comprendre la vérité, de comprendre la parole de Dieu. Vous vous moquez de nous, alors que vous vous moquez de vous-même. Parce que c'est pas moi qui servira de charbon, de bois dans la gêne à votre place. Ouais, frères et sœurs, faites attention.
Cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Parce que cette parole que vous ignorez aujourd'hui, un jour, vous allez la demander comme l'homme riche dans la gêne. Il était en train de dire, va dire, envoie Lazare, va dire à mes frères qu'ils ne viennent pas là où je me retrouve. Ah, c'est là que tu commences à reconnaître que non, il ne fallait pas aller là. Et c'est là aussi que tu reconnais qu'on n'arrive même pas à sortir. Mais ne soyez pas insensés. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, ne restez pas indifférents. C'est pas ma parole. Celle qui pense que non, ah non, j'aime pas son frère et ses frères-là, tous, c'est pas mon problème. Le problème est que moi, je suis là comme un robinet. Si vous avez besoin de l'eau, buvez. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous. Tous ceux qui comprennent, tous ceux qui écoutent à l'instant même cette parole, et tous ceux qui écouteront cette parole. Car ça vous fera que du bien. Ça vient pas de moi-même, ça vient de lui-même. C'est lui qui nous parle. Amen. J'ai cru que tu allais dire Amen, mais tu es encore dans les ténèbres, Honoré. Réveille-toi un peu. Réveille-toi. Secoue-toi, mon frère, ma sœur. Secouez-vous. Soyez branchés. De justice, d'équité et de droiture. Mais comment ignorer ça? Comment ignorer ça? Pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Comment ignorer ça? Lorsque vous mangez la parole de Dieu, ne soyez pas pressés. Consommons la parole. Verset 4. Pour donner aux simples les discernements. Toi qui es simple, c'est pour toi là. Nous que nous sommes simples, c'est pour nous ici. Ça nous donne discernement. Ça veut dire que nous devrions discerner les choses. Parce que nous sommes dans un monde de tromperie. Donc nous devrions tout discerner. Lorsque vous entendez quelque chose, il faut savoir est-ce que c'est là la vérité? Est-ce que c'est là qui est bien? Est-ce que c'est là qui est juste? Autrement, vous allez trébucher à chaque fois. Tomber à chaque fois. Et je ne savais pas. Ah, je croyais ceci. Non. Non. Dieu nous donne l'opportunité de comprendre, d'écouter sa parole et de comprendre. Au jeune homme de la connaissance, de la réflexion, de voir de loin. Avec la parole de Dieu, tu peux voir que de loin, comprendre. Ah, pourquoi? Ah, j'ai compris. Parce qu'il y a certaines choses que tu vas faire seulement woussou, ngoulou, rapidement, brutement. Mais quand tu as la réflexion pour voir très loin, pour comprendre des choses, avec la sagesse, là vous allez comprendre que la parole faite chair. Ça veut dire que lorsque Dieu il était en train d'écrire ça, sa parole, il était en train de penser comment est-ce que nous allons la recevoir. Recevez la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu, frères et sœurs. Pratiquons-les, pratiquons-les. Prenons vraiment du temps. C'est un régal lorsque on lit la parole de Dieu. Oh! Mais il faut comprendre, regarde. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre à ce moment que c'est la parole de Dieu. Vous savez, très souvent les gens, ils lisent les livres des gens. Ils écoutent la parole des gens. Ils regardent les films des gens. Mais je vous dis que là, c'est la parole de Dieu. Il y en a qui sont en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire là?
Merci Père pour ta parole. Car cette parole, ça éclaire tellement les sages, mais dommage pour les insensés. Verset 5, la Bible nous dit que les sages écoutent. Oh, alléluia. Ah, j'ai cru que quelqu'un allait jubiler là. Ah, Dieu est tellement bon. Merci Père pour ta parole. Verset 5, seconde fois. La parole nous dit, Proverbe, premier, verset 5. Que les sages écoutent. Ah, bah sage, donc qu'il va sage, batika la minute, on irait franchement. Ah là 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 là. Je vais la relire encore pour la troisième fois. Ah, la parole de Dieu. Combien ont ignoré, ont oublié Dieu. Combien ont oublié Dieu en oubliant sa parole, en oubliant sa présence, en oubliant ses instructions, en oubliant ses recommandements, en oubliant ses lois, surtout sa grâce, car nous sommes vraiment dans les temps de grâce. Alors, troisième fois, je vais la relire. Psaume premier. Pardon, je dis psaume, c'est proverbe. Car je vois psaume à côté, proverbe à côté. Proverbe premier, chapitre 5. Que les sages écoutent, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérira de l'habileté. Moi aussi je reçois. Hein. Moi aussi je reçois. Donc ça veut dire que c'est pas que je suis en train de lire pour quelqu'un. Je reçois. Donc j'ai vraiment besoin de la méditer aussi. Vous savez, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, ça mérite d'être médité, ça mérite vraiment de la consommer. Parce que c'est pas, on n'est pas en train de lire un journal ou bien une revue ou bien j'en sais rien. Un bouquin, non. Là, c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de consommer. Alléluia. Wow. On va aller vite. Pour finir, il est un peu tard aussi. Verset 6. Pour saisir l'essence d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Non, comprendre pourquoi. Dans l'église, Mangomba, ce que j'appelle Mangomba, Baginjon Ziwana, Bablo Aboueto Garangote. Voilà pourquoi c'est rare d'entendre des bonnes paroles comme ça, des bonnes paroles, prêcher des bonnes paroles comme ça dans les assemblées. C'est une bonne parole. Celui qui croit, il peut croire. Celui qui ne croit pas, ah, je vais pas le forcer à croire ou c'est ça chacun de nous son problème. Voilà. Donc là, la parole nous dit comment? Verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Waouh. Ah non. Il faut prêcher ça, la parole de Dieu. Il faut prêcher. Église, prêchez la parole de Dieu. Église, prêchez ceci. Les gens, ils ont besoin de connaître leur Dieu. Les gens, ils ont besoin de comprendre la vérité. Pourquoi l'église aujourd'hui, les gens, ils sont devenus trop religieux. Ça veut dire qu'il peut pécher et ensuite aller prêcher.
Mais tu vas nous prêcher quoi après? Tu vas venir devant le peuple de Dieu, les saouler? Là, je vous parle de la vérité. Mais combien qui sont encore dans les ténèbres, qui pensent que je suis en train de les saouler, de les saouler, de lui saouler ou de la saouler? Combien? Nombreux. Ce qui est dommage. Et c'est la parole de Dieu. Et dans ces nombreux-là, c'est là que vous allez aller à laquelle elle est. Tous les nombreux comme ça la gênent. Pourquoi? Parce que vous refusez de comprendre ce qui est vrai. Vous refusez la parole de Dieu. Vous refusez lui-même Dieu. Mais il y aura peut-être comme on peut dire en français, une personne, 2 personnes, peut-être 11 ou 12 personnes. Eh bien, c'est eux qui vont aller tout droit, aller embrasser leur Dieu. Oh Seigneur, j'aimerais vraiment être parmi les 12. j'aimerais pas manquer, j'aimerais vraiment pas manquer ce jour-là, Seigneur. J'aimerais pas manquer ce jour-là. Seigneur, j'aimerais pas que ma famille manque ce jour-là. J'aimerais pas que mon entourage manque ce jour-là. J'aimerais même pas, Seigneur. Oh Seigneur, mes amis manquent ce jour-là. Oh, j'aimerais voir mes amis autour de toi, ma famille autour de toi. J'aimerais t'embrasser, mon Dieu. Oh Jésus-Christ. Pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait pour nous, pour nos familles. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur. La crainte de l'Éternel. Lorsqu'on a la crainte de l'Éternel, bien-aimé, les gens ils vous prendront pour des fous. Mais supporter, c'est ça les combats. Les gens ils vont rien vous comprendre. Ils vont pas vous comprendre. Les gens ne comprennent plus. Pour les gens de ce monde, pour eux nous sommes comme des insensés. Nous avons perdu la raison. Mais les jours là qui vont aller dans la gêne, c'est les jours là qui vont comprendre que non, nous avons eu raison. Oui. Ces jours-là, certains ils vont comprendre que nous avons eu raison. De croire à la parole de Dieu, de croire en Dieu, de lui faire confiance, d'écouter la parole de Dieu, de le mettre en pratique. Vous savez, mettre la parole de Dieu en pratique, ça mettre la parole de Dieu en pratique, ça nous demande la sagesse. Lorsque nous avons la sagesse, nous avons l'amour. Et cet amour, c'est Dieu qui donne lui-même. Et la sagesse, c'est lui-même qui donne. Tout ce qui est là, c'est Dieu lui-même qui nous donne. Et nous, tout ce que nous avons, c'est savoir comment le prendre. Savoir comment l'accepter. Car sa parole nous dit, ceux qui ont les oreilles puissent entendre. Ceux qui n'ont pas les oreilles, tant pis. La gêne est réservée pour ceux qui n'ont pas les oreilles. Ils iront tous brûler avec leur chef, avec leur maître, et voilà. Mais je n'aimerais pas, mes amis, je n'aimerais pas, mes frères et sœurs, je n'aimerais pas, non, je n'aimerais pas voir qu'on se sépare. Je n'aimerais pas qu'on se sépare. Vous savez, ça fait tellement du mal de voir comment se séparer avec vos familles, les gens que vous aimez. Bon, de toute façon, j'avais déjà partagé l'histoire des vies. Dans la vie, nous avons 3 vies. Aujourd'hui, on s'est rencontrés dans ces vies-là. C'est une vie, oui, c'est vrai. Comme on voit aussi les jumeaux dans le ventre de leur mère, c'est aussi une vie. Mais là où nous irons, chez nos papas, notre père, ça sera vraiment une vraie famille, famille éternelle.
comme celles qui iront aussi dans la gêne, eh bien là-bas c'est grincement des dents, c'est leur famille aussi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Mais c'est une bonne question. Moi, je vais juste poser cette question. Mon ami, tu crains vraiment l'Éternel? Ma sœur, mon frère, si depuis lors, tu n'avais pas le temps, ou tu ne comprenais pas qui est l'Éternel, tu n'obéissais pas à sa parole, c'est le moment d'avoir la crainte de l'Éternel, d'obéir à sa parole. Il n'est jamais trop tard, sauf lorsque la mort surprend. Là, c'est trop tard. Pendant que tu vis encore, tu as encore le choix. Tu peux choisir la vie ou la mort, la vérité ou les mensonges, les biens ou les mal. Paradis, vie éternelle ou soit l'enfer. Vous voyez? La crainte de l'Éternel, commencement de la science, ce qui signifie commencement de la sagesse. Donc quand on voit les gens, ils ne sont pas sages, donc ça nous prouve qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel.